Chères forgeuses et chers forgeurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui forge sur la chaîne YouTube Ça joue. Je suis Lilian, vous me connaissez peut-être plutôt sous le pseudo Alvad si vous êtes déjà à fond sur Keyforge et que vous traînez un peu sur les différents Discord. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Une nouvelle extension vient tout juste d'arriver, Vision Prophétique, une extension assez attendue de par sa mécanique vachement originale et assez révolutionnaire pour le jeu. On va le découvrir tous ensemble en ouvrant un deck, c'est la tradition. Dès qu'il y a une nouvelle extension, moi j'ouvre un petit deck en vidéo pour vous partager mon ouverture et ma passion pour ce formidable jeu qu'est Keyforge. Et puis on va en profiter pour découvrir les nouveautés de cette extension et je l'espère vous hyper un petit peu sur ces nouveaux decks. Et puis peut-être si vous découvrez Keyforge avec cette vidéo, peut-être que ça vous donnera envie de découvrir le jeu avec cette extension Vision Prophétique qui moi personnellement me hype pas mal, notamment grâce à la nouvelle mécanique de jeu des prophéties dont on va reparler. Bon sans plus attendre, c'est parti. Alors on va déjà regarder un petit peu les nouvelles maisons de ce set. Pas de nouvelles maisons dans cette extension, ce ne sont que des maisons qu'on connaît. Si ce n'est qu'il y a une petite particularité, pour la toute première fois depuis l'histoire du jeu, nous aurons un set qui contiendra non pas 7 maisons, mais bel et bien 8, puisqu'en effet vous voyez ce petit logo un petit peu spécial. On voit qu'il y a 2 maisons qui sont représentées sur ce blason, la maison des Sanctums et la maison des Rédemptions. Alors Rédemption c'est un peu particulier, c'est une maison qui n'était présente que dans un seul set, un set intermédiaire qui s'appelait Token of Change en anglais, j'ai oublié le nom en français, ça ne me revient pas, désolé à tous les traducteurs. En tout cas, Sanctum et Rédemption, la Rédemption en fait c'est un peu les Sanctums corrompus, quoi. C'est des Sanctums qui ont muté, c'est un peu le côté sombre de cette caste de chevaliers. Et donc les 2 maisons sont présentes dans ce set, mais la particularité c'est que les 2 maisons ne pourront pas être présentes dans un seul et même deck. C'est-à-dire que dans votre deck vous aurez par exemple Saurien, Ombre et Rédemption ou Sanctum. Un des deux, mais jamais les deux. Vous n'aurez jamais Sanctum et Rédemption. Donc on aura bel et bien 8 maisons présentes dans le set, dont une petite particularité avec Sanctum et Rédemption. Voilà, ça c'est une petite originalité du set au niveau de la rotation des maisons. En tout cas voilà, et puis on va découvrir tous ensemble les nouvelles mécaniques que compose Vision Prophétique, avec notamment la mécanique des prophéties. Je vais vous en reparler tout de suite. En attendant, on va s'ouvrir ce petit deck tout de suite. C'est parti. Alors c'est parti, je vous fais le petit ASMR pas très très joli avec l'ouverture du deck qui est assez désagréable pour vos oreilles. Je m'en excuse. Alors comme d'hab, je galère à ouvrir le deck. Alors pourtant, c'est pas la première fois que j'ouvre un deck Vision Prophétique. Là, je l'avoue, j'ai déjà ouvert quelques decks. Des fois, j'essaie d'ouvrir le premier deck que j'ouvre de l'extension en vidéo. Là, ce n'est pas le cas. J'ai déjà découvert quelques decks. Voilà, c'est parti. On va découvrir ensemble les maisons. Hop, c'est bien le bon côté. Et voici les maisons que nous allons découvrir aujourd'hui. Hop. Les maisons que nous allons découvrir sont les maisons Logos, Indompté et Saurus. Voilà les maisons que vont contenir ce deck, et le nom du deck c'est le Littérateur, qui était plutôt intriguant. Alors j'aime vraiment beaucoup les noms des decks, je trouve que le générateur fait des trucs assez rigolos. Enfin voilà, il y a vraiment des noms très rigolos dans cette extension. Voilà, j'ai eu le Capitaine Porridge tout à l'heure, quelque chose comme ça, bon bref. Bon, on va ouvrir ce deck, on va découvrir tout de suite les maisons, mais avant cela, je vais vous parler de la grosse nouveauté de l'extension. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre la carte d'Archonte un petit peu de côté. Ici, ça c'est la liste des cartes, on va pas se la spoiler. La petite carte qui va nous aider, la petite aide de jeu avec les mots-clés, ça c'est vachement bien quand on découvre le jeu d'avoir ça à disposition. Et la surprise, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce deck? Il y a des cartes un petit peu bizarres, des cartes qu'on n'a jamais trop vues, qui sont notamment recto verso. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont les fameuses cartes de prophétie. C'est la grosse nouveauté de ce set. Chaque deck que vous allez ouvrir va arriver avec 2 de ces cartes qu'on appelle les cartes prophétie. On va prendre l'exemple de
Cette prophétie-là, prévoir l'imprévisible, donc c'est bien une prophétie, prévoir l'imprévisible nous raconte quoi? Elle nous dit, pendant le tour de votre adversaire, après qu'il ait mélangé son deck, prévoir l'imprévisible se réalise. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien en fait, pendant votre tour de jeu, vous allez avoir la possibilité de jouer une de ces prophéties, alors soit le recto, soit le verso, c'est vous qui choisissez, et vous allez mettre une carte en dessous, une carte de votre main. Quand vous allez réaliser la prophétie, donc là par exemple quand votre adversaire mélange son deck, vous allez réaliser la prophétie. Et quand vous allez réaliser la prophétie, votre adversaire va devoir prendre la carte que vous aviez placée en dessous, la retourner, et si la carte que vous avez placée sous la prophétie a le mot-clé destin, c'est un nouveau mot-clé qu'on va voir après, eh bien ce qu'il y a décrit sous destin va se réaliser, et votre adversaire va devoir appliquer l'effet destin de la carte. Vous l'aurez très certainement deviné, mais les effets destin, ça va souvent être des effets négatifs pour votre adversaire. Donc, à lui de voir s'il veut vraiment réaliser la prophétie ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme prophétie? Nous, donc, on a vu prévoir l'imprévisible. Au verso, nous aurons les indices concorde. À la fin du tour de votre adversaire, s'il possède autant d'ambres ou plus que le coût actuel des clés, les indices concorde se réalisent. Donc de base, s'il a 6 ambres ou plus, les indices concorde va se réaliser. Donc ça, c'est notre première carte de prophétie. Et la deuxième, nous aurons redemandé plus tard, qui dit que chaque fois que notre adversaire choisit sa maison active, il doit nommer une maison de votre carte d'identité. Révélez la carte du sommet de votre deck. Et si la carte révélée n'est pas de la maison nommée, redemandez plus tard se réalise. Ok, je relis pour être bien sûr, mais oui, redemander plus tard. Ok, donc quand il va jouer, il devra choisir chez nous Logos, Indompté ou Saurus. On va révéler la carte du sommet du deck, et si ça appartient pas à la maison nommée, on réalisera la prophétie. Et enfin, forger en toute confiance, pendant le tour de votre adversaire, après qu'il forge une clé, forger en toute confiance se réalise. Ok, donc ça va être bien, si notre adversaire est prêt à forger, on peut mettre une carte destin en dessous, on sera sûr de la réaliser. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette mécanique de prophétie. De toute façon, vous allez voir avec les cartes qu'on va révéler, les mots-clés destin, ça sera un petit peu plus clair pour vous, je pourrais vous faire des exemples. Mais voilà, les prophéties, enfin moi, cette mécanique de prophétie, j'adore, vraiment. Ça apporte du dynamisme au jeu, il y a un petit côté bluff aussi, parce que vous pouvez très bien mettre une carte qui n'a pas de destin sous une prophétie et dire à votre adversaire, alors est-ce que tu vas la réaliser? On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Ça apporte un petit côté imprévisible et je trouve ça vraiment très fun. Donc ouais, ces cartes prophéties, moi je trouve ça vraiment chouette. Bien, maintenant que je vous ai expliqué les prophéties, eh bien on va pouvoir révéler et regarder les cartes que nous avons dans notre deck. Allez, c'est parti. On va retourner la première carte de notre deck et nous allons commencer par la maison des Logos. Avec la première carte, Insecte Psychique. Insecte Psychique qui a un ambre imprimé, 2 de puissance, et l'effet joué ou après la moisson, on regarde la main de notre adversaire. Ça c'est très cool, c'est toujours intéressant de connaître la main de notre adversaire. Surtout que là, si on joue contre du vision prophétique, savoir les destins qu'a notre adversaire en main, ça peut être intéressant. Donc, bonne petite carte pour commencer. C'est une carte qu'on connaissait déjà, qui est présente depuis la première extension, donc celle-là, pas une surprise. On continue avec la deuxième carte, le rappel de l'Archonte. Ça, c'est une carte qui vient de Sombre Marée. Oui, c'est ça, elle vient de Sombre Marée, donc la 5e extension de Keyforge. Le rappel de l'Archonte a le mot-clé Oméga, c'est-à-dire que en jouant cette carte, on mettra forcément fin à notre tour, on ne pourra plus rien faire ensuite. Et quand on la joue, on pioche 5 cartes. Donc on met fin à notre tour, mais on va préparer potentiellement un tour suivant qui peut être assez sympathique, puisqu'on va piocher 5 cartes, donc ça peut nous faire une très très grosse main de cartes. Carte suivante, le directeur du ZYX. Carte très sympa, une carte qui vient de l'âge de l'ascension, pas de nouvelles cartes pour le moment, on n'a que des anciennes cartes, mais bon c'est des bonnes cartes, donc on va pas se plaindre. Une créature à 3 de puissance qui est insaisissable. Alors je rappelle le mot-clé insaisissable, quand on va attaquer une créature qui est insaisissable, la première fois qu'on l'attaque, aucun dégât n'est infligé. Il faudra attaquer une deuxième fois pour commencer à rentrer des dégâts. Attention, ce n'est que les dégâts de combat, ça ne concerne pas les dégâts indirects des éventuels effets de cartes.
Et le directeur du ZYX, il est très cool, puisque au début de notre tour, nous allons archiver la carte du sommet de notre deck. Donc ça apporte de la speed, de la vitesse à notre deck, donc tout ce qu'on demande à une bonne maison Logos, donc on est content. Ensuite, voici une nouvelle carte très très cool et très très drôle en plus. Un nom très sympa, Canard, Euré Canard. Très très cool comme carte. Et c'est un effet que j'aime bien puisque c'est un double effet, c'est-à-dire qu'on va choisir une option quand on joue cette carte d'action. Soit on archive 2 cartes au hasard de notre main, ou on gagne 2 ombres. Donc suivant la situation, on peut s'adapter, suivant si on veut accélérer la partie en gagnant de l'ambre, ou si on veut apporter de la vitesse en archivant 2 cartes. Par contre, ce sera 2 cartes au hasard, on ne choisira pas les cartes qu'on veut mettre depuis notre main. Et ben on aura un deuxième canard pour toujours plus de canards. Donc ça on est très très content. C'est un deck canard que nous avons là. Et ben écoute, c'est très marrant tout ça. Carte suivante, une nouvelle carte également, le Capitaine Chat. 3 de puissance, il est insaisissable et après la moisson, il va voler un ambre. C'est une belle menace ça. Moissonner, voler un, c'est toujours très très fort. C'est insaisissable, donc non, ça c'est une bonne carte, ouais. Une carte simple, mais qui va faire peur. On est vraiment pas mécontent de l'avoir. Prochaine carte, Digitalia. Digitalia qui a un don un peu particulier, qui est un don indompté. C'est-à-dire que nous pourrons jouer cette carte et l'utiliser dans la maison indomptée. Donc ça c'est une mécanique qui nous vient de l'extension précédente, Ambre Ciel, qui avait introduit cette mécanique de don de maison, que personnellement j'avais beaucoup aimé. Ça apporte beaucoup de dynamisme aux parties, et ça accélère les decks, donc c'est vraiment très chouette. Donc Digitalia qui sera également indompté en plus de Logos, et en plus vous pouvez le voir, Digitalia a donné un don Logos à notre deck. Donc on aura une carte indomptée ou Saurus, qu'on verra un peu plus tard, qui sera également Logos. Cette carte-là, elle a un effet après la moisson, on pioche une carte pour chaque voisin Logos de Digitalia. Donc ça c'est cool parce que on a un don Logos qui a été donné à notre deck, donc un peu plus de chance d'avoir des voisins Logos. Donc c'est cool, on pourra piocher des cartes. Alors il faut que Digitalia survive, c'est une créature à 2, c'est pas très puissant, donc ça va être compliqué à faire fonctionner, mais bon, sous certaines contraintes, pourquoi pas. Carte suivante, une nouvelle carte également, Pensée en parallèle, une carte d'action qui nous dit que quand on va la jouer, on va défausser les 2 cartes du sommet du deck d'un joueur ou 2 cartes au hasard des archives d'un joueur. Qu'on choisit, c'est soit nous, soit notre adversaire. Si les cartes défaussées de la sorte partagent un même type, volez 2 ombres. Alors le même type, c'est soit carte d'action, soit carte créature, soit carte artefact ou amélioration. Donc si on défausse 2 cartes qui sont identiques, eh bien nous allons voler 2 ombres. Alors si c'est du sommet du deck, ça va être un peu aléatoire. Pareil pour les archives de notre adversaire. Alors ça défausse des cartes des archives, donc ça c'est cool. Le seul moyen de contrôler un petit peu ça, ce serait de défausser des cartes de notre archive. Malheureusement, nous n'avons pas d'archives ciblées pour le moment. On n'a que des archives un peu aléatoires. Donc pour le moment, une carte qui ne fonctionne pas très bien dans notre deck, j'ai l'impression, même si c'est pas une mauvaise carte, loin de là. Donc on verra si on peut la faire fonctionner peut-être avec les cartes suivantes. Réassemblage requis. C'est une carte d'action avec un ambre imprimé. Quand on la joue, on va placer une créature dans les archives de son propriétaire. Ah, voilà une archive ciblée. Donc ça c'est bien. Et enfin nous avons notre premier mot-clé destin dont je vous parlais tout à l'heure. Une carte qui va pouvoir aller avec notre prophétie. Le mot-clé destin dit défausser vos archives. Alors défausser vos archives, bien sûr, c'est pour l'adversaire, puisque on va faire un petit exemple pour que je vous explique bien comment marche la prophétie. On va dire par exemple, je joue cette prophétie-là, donc forger en toute confiance. Donc je vais déclarer à mon adversaire que j'active cette prophétie et je vais placer une carte sous la prophétie. Donc forger en toute confiance pendant le tour de votre adversaire, après qu'il forge une clé, forger en toute confiance se réalise. Donc quand notre adversaire va forger une clé, eh bien il va réaliser le destin, il va retourner sa carte, et il va lire l'effet destin pour lui. Donc là il voit défausser vos archives, donc il devra défausser ses archives, tout simplement. Voilà comment fonctionnent les prophéties. Voilà, vous voyez, c'est assez simple, c'est assez simple à comprendre.
Et ce côté un petit peu random, on sait pas trop ce qu'il y a en dessous, c'est assez marrant. C'est même très très marrant. Hop, carte suivante, on a une réitération. Une carte d'action qui a un nombre imprimé. Et quand on va la jouer, on va piocher 2 cartes et on va placer 2 cartes de notre main sous notre deck. C'est très très cool ça. Très bel effet, j'aime beaucoup. Puisque on pioche des cartes et on va programmer un petit peu notre fin de deck. Donc ça rappelle un peu Flesh and Blood pour ceux qui connaissent. Donc un petit coucou à toute la commu Flesh and Blood. Je sais qu'il y en a qui jouent à Keyforge aussi, donc je les salue. On a un effet destin également. Deuxième mot-clé destin. Alors notre adversaire, s'il active ce destin, va défausser 2 cartes au hasard de sa main. Ah ça fait mal. Donc tu forges ta clé, t'es content. Destin, défausser 2 cartes au hasard de ta main. Là, je peux vous dire que votre adversaire il va tirer une sacrée tronche s'il se prend ça en destin. Hop. Et on en aura une deuxième. Bon, ça on est très très content avec réitération. Ouais, je pense que c'est une très bonne carte ça. Alors j'ai assez peu joué pour le moment à Vision Prophétique, donc là tout ce que je dis est assez théorique. Hein. J'ai encore un peu de mal à évaluer la puissance des decks, même si j'ai l'impression que c'est plutôt fort pour le moment. C'est plutôt fort, mais bon, on verra en jouant. Et les amis, on aura une troisième réitération. Et ça on est content. Hein. Je fais vraiment pas la tête de voir cette carte en 3 fois. Piocher 2 cartes, passer 2 cartes de main sous votre deck, ouais, ça c'est très cool, on va piocher des cartes, on va préparer la fin de notre deck. Ouais, c'est un deck Flesh and Blood en fait, notre truc. Hop, allez, on va passer ensuite au Saurus. Alors je fais un peu le bilan de la maison, comme j'aime bien faire, vous le savez. Alors je regarde un peu les ombres imprimées, on a 5 ombres imprimées, c'est ok. On a de la pioche, on a des archives. Ouais, donc pas mal de vitesse dans ce deck, c'est ce qu'on demande à un bon Logos, donc là je suis pas mécontent de ce pot de Logos, je suis même plutôt très très content. Donc voilà, ça manque peut-être un peu, si je voulais voilà, un petit peu être tatillon, on n'a pas de carte pour gérer un peu les cartes adverses, on n'a pas de carte de gestion de board, mais bon. Je sais que Logos a pas mal de cartes avec des petits dons de dégâts indirects qui sont toujours très utiles, là on n'en a pas, mais bon. On peut pas toujours tout avoir. Allez, on va passer à la maison Saurus qui revient, qui était absente depuis au moins 2 extensions. Et là, les gros dinos reviennent et là, là ça commence fort parce qu'on a une carte avec 11 de puissance et 2 d'armure, mesdames et messieurs. Il s'agit du Grimlocus Dux qu'on connaît déjà, qui était déjà présent dans la 3e extension de Keyforge, Collision des Mondes. Donc c'est un gros dino qui a 11 de puissance, 2 d'armure, il a provocation. Donc ouais, là on a une créature très puissante, mais il y a une contrepartie. Quand on le joue, on va l'exalter 2 fois. Donc quand on exalte une créature, je rappelle, c'est de l'ambre qu'on va prendre dans le stock commun et qu'on va placer sur la créature. Donc potentiellement on génère de l'ambre pour l'adversaire. Donc ça c'est une petite contrepartie. Mais en général, chez les Saurus, quand vous exaltez des créatures, en contrepartie vous avez un effet assez puissant. Donc là, l'effet puissant, en gros, c'est de poser ce gros ton là qui a provocation et qui va bien embêter l'adversaire s'il veut aller nous chercher une petite créature qui sera à côté. Mais voilà, il faudra l'exalter 2 fois pour pouvoir le jouer. Donc, des fois, il y a des combos sympas à faire avec celui-là. On va voir si on a des choses dans ce deck. Alors, une nouvelle carte, Caius. Un dinosaure philosophe qui a 3 de puissance. Et après la moisson, on va protéger chaque autre créature alliée qui a de l'ambre sur elle. Et ça marche bien avec Grimlocus. Et il a également un effet décharge. Alors décharge, je rappelle, c'est une mécanique de jeu qui est venue dans Grim Reminder, dans ce macabre, pardon. L'effet décharge, il nous permet de protéger une créature alliée. Donc là, quand on défausse cette carte-là de notre main, là on protège une créature alliée, celle qu'on veut, qu'elle ait de l'ambre ou pas, peu importe. Donc c'est sympa, c'est une menace lui. La protection, c'est très très fort dans Keyforge. Pour avoir vu quelques decks, là j'ai l'impression que la mécanique de protection, qui était un peu en retrait dans les autres extensions, là, elle revient en force, j'ai l'impression, dans Vision Prophétique. Hop. Le Scoutum Impérial, ça c'est une très très bonne carte aussi. Une carte d'amélioration avec un nombre imprimé. Quand on va la jouer sur une créature, cette créature va gagner plus 2 en armure. Elle va gagner détruit. Déplacer chaque ambre sur cette créature vers le stock commun.
Donc l'ambre qui sera sur notre créature, quand elle est détruite, ça n'ira pas chez notre adversaire, ça ira dans le stock commun. Pareil, ça marche très bien avec le Grim Locus. Ça nous fait une 11-4. L'ambre qui est dessus si la créature est détruite, ça va pas chez l'adversaire. Voilà, simple et efficace. Hein. Ah, les Saurus en général, c'est tout en finesse. Hein. Vraiment, on en est là, quoi. Imperium, ah bah voilà, je vous disais qu'on avait de la protection. Imperium, très simple. Un nombre imprimé. On a un don de défausse dessus. Ok, ça c'est sympa. Et quand on joue Imperium, on va protéger deux créatures alliées. Alors je rappelle peut-être, je ne l'ai pas réexpliqué, mais protéger, c'est quand vous protégez une créature, vous allez mettre un petit token de protection. Et une créature qui est protégée, quand elle doit être défaussée, ou qu'elle doit être détruite, ou qu'elle doit prendre des dégâts, ou quitter le jeu de quelque manière que ce soit, et ben on va retirer ce petit jeton de bouclier, de protection, à la place de lui faire subir des dégâts ou de la détruire. Donc ouais, ça c'est une mécanique de jeu qui n'est pas sous-estimée, vraiment, ça c'est très très fort. On a déjà de la protection là, hein, dans ce début de deck, donc c'est sympa. Et ben là, ça continue, puisque nous aurons un deuxième Imperium, donc on va vraiment bien pouvoir protéger nos créatures. Nouvelle carte avec Slitosaurus. Alors ça c'est un petit hommage à un membre assez actif de Keyforge qui s'appelle Slitosaurus justement. Et ben petit hommage avec le nom Slitosaurus. Je le salue, je crois pas que je le connaisse très très bien, mais c'est pas grave. Merci de faire vivre Keyforge. Slitosaurus, 6 de puissance et 2 d'armure. Il a attaque projetée 4, c'est-à-dire que quand il va attaquer, eh bien il va mettre 4 dégâts au voisin de la créature attaquée. Et il a un effet de destin. Le destin, donc quand notre adversaire va la révéler, et bien pour le reste du tour, après avoir utilisé une créature alliée, infliger 4 dégâts à ses voisins. Donc ça, s'il a beaucoup de créatures sur le terrain, qui veut utiliser son board mais qu'il a activé ce destin, bah c'est pas cool pour lui parce qu'il va mettre des dégâts aux voisins des créatures qu'il va utiliser. Et puis la créature en elle-même, bon, le truc cool. Hein. 6-2, attaque projetée 4, que demande le peuple. Nous l'aurons une deuxième fois. Ouais, on est vraiment dans la finesse pure et dure avec, avec ce Saurus, j'ai l'impression. Carte suivante. Oh là là. Un troisième. Alors 3, bon, 3, ça va mettre du board, ça va mettre. Ça va placer de la grosse bébête. Bon. Écoutez, pourquoi pas. À tenter, mais là ça va mettre du board. Alors mettre des grosses créas sur le terrain, ça fait pas gagner une partie, hein, attention, mais ça met quand même une sacrée pression sur l'adversaire. Hein. Carte suivante, Rufus Vergilius. Un dinosaure à 3 de puissance. Après la moisson, un voisin de cette créature capture un ambre et protège ce voisin. Ah mais décidément, on en a de la protection. Hein. On a beaucoup de protection. Alors là, c'est une petite bébête. Elle va peut-être avoir un peu du mal de survivre, mais bon. À voir. C'est une menace. C'est une vraie menace. La carte suivante, un deuxième Rufus Vergilius. Décidément, pas mal de cartes en double et triple dans ce Saurus. Hein, pour le moment, on voit beaucoup les mêmes cartes. Bon. Un peu dommage parce qu'on voit pas beaucoup de nouvelles cartes du coup, mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Eh ben tiens, ce sera le deuxième triple. Ah non, oui, j'avais déjà réitération en triple. C'est le troisième triple du deck. Alors ça, c'est relativement rare. Enfin, ça va, mais voilà, encore un triple. Bon, au moins, on sait ce qu'on va piocher. Hein. Au moins, on va avoir cette chance-là d'avoir des tirages assez réguliers, on va dire, dans ce deck. Carte suivante, Dilapidation. Alors, une carte d'action avec un ambre imprimé. Quand on va jouer cette carte, nous allons déplacer chaque ambre d'une créature vers la réserve commune et on exalte cette créature. Donc, si on a beaucoup d'ambres sur une créature, bah, on enlève tout. Par contre, on l'exalte une nouvelle fois. Donc, en gros, si tu avais une créature avec 5 ambres dessus, bah, t'enlèves tout, tu remets juste un ambre. Donc, c'est sympa. Et il y a un effet destin. L'effet destin nous dit qu'on va... Alors, il faut s'imaginer, encore une fois, je rappelle, c'est l'adversaire qui va lire destin. Donc, c'est lui qui va prendre pour lui ce qui est écrit. Déplacez chaque ambre sur les créatures ennemies vers la réserve de votre adversaire. Donc, s'il active ce destin avec ça, si on a beaucoup d'ambres sur nos créatures, eh ben, ça vient dans notre réserve. Donc,
ça c'est sympa. C'est toujours ça. J'aime beaucoup ces effets qui permettent de récupérer l'âme des créatures chez nous. Hop, carte suivante, et ben on va passer à l'indompté. Alors attendez, je remets sa face cachée. Hop, le Saurus, qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, il y a pas mal de créa, il y a de la triplette, là on a vu avec Slito et Rufus Vergilius. De quoi protéger, des créatures sympas, bon. C'est un Saurus comme on aime, hein, c'est-à-dire il y a de la présence sur le board, hein, ça c'est clair, et puis les effets de protection, c'est toujours très cool. Allez, on passe à la dernière maison du deck, l'indompté, avec une nouvelle carte, une carte rare, la sorcière clonale. Elle est insaisissable et après la moisson, on va choisir une maison. Nous allons détruire chaque créature de la maison choisie, et pour chaque créature détruite de la sorte, on gagne un ambre. Puis, petite contrepartie, placer sorcière clonale au sommet du deck de son propriétaire. Ouais, c'est très très fort, hein, parce que vraiment on peut faire un gros rasboard, hein, on peut vraiment détruire beaucoup de cartes si notre adversaire a joué beaucoup de créatures, et en plus on génère de l'encre grâce à ça. Donc très grosse menace cette carte, hein, vraiment. On la verra pas beaucoup, c'est une rare, mais du coup, moi je l'ai. Carte suivante, Debout dès l'aube. Debout dès l'aube avec un ambre imprimé, et quand on la joue, on va défausser les 3 cartes du sommet de notre deck, et on met chaque carte indomptée défaussée de la sorte dans notre main. Waouh, très sympa cette carte, j'aime beaucoup. Ça défausse de la carte, et en plus on récupère tout ce qui est indompté. Et j'aime vraiment beaucoup le texte d'ambiance qui est en bas. Non mais à l'aube quoi, t'es une sorcière et tu n'as pas de lumilou. Ah, les traducteurs, ils se sont fait plaisir. On salue Ashitaka et Fakir. Je crois qu'ils étaient que 2. Je m'excuse si j'oublie quelqu'un. Mais merci pour le boulot, les gars, de ce que vous faites pour Keyforge. On leur rend hommage. Hein. C'est 2 personnes, 2 membres actifs de la communauté qui sont derrière la traduction. Et grâce à eux, on a Keyforge en français chez nous. Donc merci à vous, les gars. Debout dès l'aube, très bonne carte. Hein. On est content. Hop. La carte suivante, avec une Vénimite envieuse. Une créature à 4 de puissance est la Escarmouche. Elle dit que tant que notre adversaire possède plus d'ambre que nous, Vénimite envieuse gagne poison. Ouais, c'est une Vénimite, hein, c'est logique. Elle est faite de destin. Pour le reste du tour, chaque créature ennemie gagne poison. Donc notre adversaire va donner poison à nos créatures si jamais il active son destin au tour suivant. Ok, donc du poison, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Des fois, pour enlever des grosses cartes en face, c'est toujours utile. Ensuite, une carte d'action, Baffrer toujours plus. Alors ça, c'est une petite référence à une ancienne carte. Je crois qu'elle est de nouveau dans ce set, qui s'appelle Baffre tout. Et l'effet va rappeler cette carte de Baffre tout. Bref. Un ambre imprimé, quand on la joue, on peut donner un marqueur +1 en puissance à 2 créatures. Et on double le nombre de marqueurs +1 en puissance sur chaque créature. Ok, c'est sympa. Donc déjà, tu vas donner 2 marqueurs +1 à 2 créatures différentes. Et comme tu doubles directement, en fait, ça fait 2 fois 2 marqueurs +1 en puissance. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais bon, bref. Il y a un effet destin également. Le effet destin, il est sympa. Il donne à chaque créature ennemie 2 marqueurs +1 en puissance. Donc à tout le monde. Ça, c'est un destin qui est chouette. J'aime bien cette carte. Moi, j'aime bien la mécanique des marqueurs +1 en puissance. Quand on peut faire des choses avec, c'est toujours rigolo. Moi, j'aime bien. Ensuite, carte suivante, une ostéomancie. Non, pardon, je recommence à le 3. Une ostéomancie. Voilà. La carte, j'aime beaucoup l'illustration. Une espèce de chaman qui est en train de faire de la chamanerie, enfin de faire de la magie avec des os. Bon. Quand on la joue, on va défausser la carte du sommet du deck de chaque joueur. Et pour chaque carte défaussée de la sorte, nous allons résoudre ces icônes bonus comme si nous l'avions joué. Ok, bon, c'est un peu aléatoire. Bon, faut voir, ça peut faire des choses rigolotes, mais voilà, un peu d'aléatoire, mais bon. Ça peut permettre de défausser une carte dangereuse chez notre adversaire aussi, hein, ça, à souligner, c'est pas négligeable. Ensuite, nous avons une Fétincelle. 1 de puissance, et au début de notre tour, on gagne un ambre. Ok, donc c'est sympa, parce qu'on va gagner un ambre à chacun de nos débuts de tour. Alors,
à condition qu'elle survive. Comme elle a 1 de puissance, ça peut être compliqué. Maintenant, nous, on a vu qu'on a pas mal de protection dans notre deck. Donc, c'est une carte qui, pour le coup, qui, je pense, de base, n'est pas si forte que ça. Mais dans notre deck, pour le coup, elle va très très bien. Puisqu'on a de la protection, on a de la provocation. Donc ça, c'est sympa. Prochaine carte, une averse revigorante. Qui a donné un don de pioche et un don de défausse à notre deck. C'est une carte qu'on connaît déjà, qui vient de Danse Macabre. Quand on la joue, on va choisir une maison. Et on va mélanger chaque carte de cette maison de notre défausse dans notre deck. Alors voilà, t'as joué Saurus, t'as mis ton gros board, ton adversaire il a galéré comme je sais pas quoi pour tout détruire. Et bah tu joues ça, tu remets tous tes souris dans ton deck. Et là il est deg. Voilà, une petite combo qui peut être marrante, qui vous montre comment Averse Revigorante peut marcher. Prochaine carte, une carte que j'aime beaucoup, alors que j'adore autant que je déteste, parce que j'adore la jouer dans mon deck, donc là ça tombe bien là, mais quand elle est en face, je la déteste. Perdu dans les bois, un ambre imprimé. Quand on va la jouer, on va choisir 2 créatures alliées et 2 créatures ennemies. Et on va mélanger chacune des créatures choisies dans le deck de son propriétaire. Donc ça c'est sympa, vraiment. Si notre adversaire joue des choses avec des effets détruits, etc., en plus ça n'active pas les effets détruits. On récupère l'ambre qu'il y a sur les cartes, même s'il y a des scoutoums, des choses comme ça. Donc non, c'est une très bonne carte perdue dans les bois, vraiment. Elle est présente depuis la toute première extension, et c'est toujours aussi fort, même aujourd'hui. Carte suivante, Chasse à l'épuisement. Une carte qui vient du tout premier set également. Pas mal de réimpressions, je trouve, du premier set. Donc là, les développeurs de l'extension étaient un peu en mode rétro, je crois bien. Ils avaient un peu de la nostalgie. Alors, Chasse à l'épuisement, un ambre imprimé. Et quand on la joue, on va choisir une maison. Et on va incliner chaque créature ennemie de la maison choisie. Pas mal du tout. Ça permet de ralentir un énorme board. Typiquement, il y a un gros board Saurus comme nous on a en face. On peut le ralentir en inclinant toutes ces grosses bébêtes. Eh bien, il va nous rester 3 cartes à voir dans ce deck. Hop, prochaine carte avec le lutin souterrain. Lutin souterrain qui a un don Logos, donc on pourra la jouer également en tant que créature Logos, que ce soit en la jouant ou en l'utilisant, donc ça c'est sympa. Et quand on la joue et après la moisson, si nous avons 4 ambres ou moins, on va gagner un ambre. Ok, donc dès qu'on la joue, donc ça peut nous faire un ambre directement. Et en plus, si on moissonne et qu'on a toujours moins de 4 ambres, on gagne un nombre supplémentaire. Donc c'est sympa. Le fait que ce soit un effet joué également, ça rend la carte hyper intéressante, je trouve, pour ce lutin souterrain. Carte suivante, une fétillante. Décidément, on a une collection de fées dans ce deck. La fétillante qui a donné un don indompté à notre deck, on l'a vu tout à l'heure, et on avait une créature qui avait le don indompté. Et en effet, après la moisson, on va gagner un ambre pour chaque voisin indompté de fétillante. Ok, vu qu'elle a donné un don indompté, ça marche plutôt bien. Et en plus, c'était Digitalia qui a eu le don indompté. Donc on a entre guillemets une créature en plus indomptée. Donc plus de chances que ça marche. Donc ça c'est sympa. Si tu as 2 indomptés à côté, ça te fait une moisson à 3 ambres, ce qui peut être quand même hyper fort. Et c'est parti pour la dernière carte du deck. Hop, compostage en andin. Un ambre imprimé, une carte qui a reçu un don de pioche également. Et quand on va la jouer, on va mélanger une carte de notre défausse dans notre deck. Oh, ça peut être fort pour ramener des choses sympathiques. Et un effet destin. Chaque joueur mélange sa défausse dans son deck. Ok, ça c'est un peu à double tranchant ça. Si ton adversaire active le destin quand t'avais pas forcément envie de remélanger, ça peut être embêtant, mais bon. Et voilà pour ce deck, un indompté avec plein de petites créatures rigolotes, sympathiques. Il y a pas mal d'ambres imprimés, ça c'est chouette. On en a 1, 2, 3, 4, 5, pas tant que ça, je me suis un peu fourvoyé là, donc que 5, donc voilà, c'est pas mal, c'est déjà pas mal, mais voilà. Par contre, on a plein de petites créas rigolotes, donc ça c'est sympa sur Cyclonal, j'ai hâte de tester ça. Donc voilà, franchement, un deck très sympa. Ça, je pense que c'est un deck qui plairait bien à mon ami Flagadur avec qui je joue souvent, parce que c'est le genre de deck un peu rigolo avec des effets un petit peu débiles qu'il aime bien. Donc je le salue au passage, je lui fais un bisou.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce deck. On a tout ouvert, on a vu plein de nouvelles cartes, c'est cool, des réimpressions, il y avait un peu de tout. Là, pour le coup, on a monté, on avait plein de cartes différentes, donc on a vu des cartes sympas. Un Saurus, voilà, tout en finesse, comme on l'a vu, et du Logos avec pas mal de speed. Et ben, moi, ce deck, j'ai envie de le jouer, bon, comme nombreux de mes decks, bien sûr. Mais en tout cas, il n'y a plus qu'à tester ça, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir cette nouvelle extension, et même pourquoi pas de découvrir Keyforge si vous ne connaissez pas encore. Et puis je vous attends chez Sajou à la boutique pour venir tester Keyforge. Sachez, si vous regardez cette vidéo à temps, on organise un scellé découverte de cette nouvelle extension. Ce sera le 12 juillet, c'est un samedi, j'ai un doute, je sais plus si c'est un vendredi, un samedi, bon bref, c'est le 12 juillet en tout cas, j'espère vous y voir nombreuses et nombreux. Voilà, sur ce, les Ludipodes, je vous fais des bisous, forgez bien, forgez beaucoup, et à bientôt chez Sajou. Allez, bye! Salut!